Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme je en titre, aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy A36 5G qui a été annoncé en même temps que le A26 et le A56. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le A26, donc si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à la regarder. Donc aujourd'hui on va parler du A36, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas la gamme A26, A36, A56, c'est tout simplement des smartphones milieu de gamme qui sont très attendus chaque année. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les smartphones les plus vendus chez Samsung. Et pourtant certains pourraient penser que c'est plutôt la gamme S qui se vend plus, c'est-à-dire la gamme haut de gamme chez Samsung. Et non, c'est les smartphones entrée milieu de gamme qui se vendent le plus chez Samsung. Donc c'est pour ça qu'ils sont très attendus. On va commencer par le design. En termes de design, il y a un changement complètement différent par rapport à l'année dernière, par rapport au A55. Et notamment ça se voit au niveau du dos, au niveau des capteurs photo. On change le design, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement je le trouve plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez bien entendu en commentaire. On va maintenant attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée par une belle technologie d'écran AMOLED et accompagnée par un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Par contre attention, ce n'est pas un 100 Hz avec une dalle LTPO où on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à du 100 Hz. C'est un 100 Hz plutôt classique, donc qui consomme plus d'énergie par rapport au 100 Hz avec une dalle LTPO, mais en même temps c'est tout à fait normal parce qu'on retrouve cette technologie pour l'instant que sur les smartphones haut de gamme. Mais je préférais quand même le dire, et bien entendu ce n'est pas que chez Samsung qu'on est sur du 100 Hz classique par rapport à ce tarif. Ensuite, au niveau de la luminosité, on atteint des pics max jusqu'à 1200 nits, donc là ça reste plus que correct par rapport à la gamme de ce Samsung. Et au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 12 mégapixels. Maintenant, parlons de la partie photo, et c'est souvent le point fort dans la gamme A chez Samsung. Pour des petits budgets, la qualité photo est souvent plus que correcte et meilleure par rapport à certaines marques chinoises sur le marché. On attaque les caractéristiques, on a un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels, et au niveau du troisième capteur, on est sur un macro de 5 mégapixels. Là souvent, comme je le dis, je me répète, mais le capteur macro, très peu de personnes l'utilisent parce qu'il est souvent médiocre. Donc là, c'est plus du marketing pour dire, voilà, on a 3 capteurs. Je ne critique pas Samsung, mais toutes les marques font la même chose. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K, en 30 images par seconde. Et gros argument cette année pour la gamme A, que ce soit pas seulement juste sur le A36, mais aussi sur le A26 et A56, on a à bord de ce smartphone de l'intelligence artificielle. Vous savez très bien que Google et Samsung sont en collaboration, et ils ont permis que ces A26, A36 et A56 possèdent la gomme magique pour supprimer des objets, des choses que vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent sur la photo. Aussi pour améliorer bien entendu la partie photo au niveau du traitement photo. Donc voilà, c'est quand même plutôt un bon point d'avoir ceci maintenant sur des smartphones milieu de gamme, et dont ce Samsung Galaxy A36. Parlons maintenant de deux autres bons points. On va parler de la certification IP67. Oui, ce smartphone est waterproof si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau. Et un autre bon point où là il y a très peu de marques par rapport à ce tarif et surtout par rapport à cette gamme, c'est en termes de mise à jour. Et oui, Samsung l'a dit depuis plusieurs mois et ça se confirme aujourd'hui, ce A36 comme le A26 et le A56, toute la gamme des smartphones milieu de gamme chez Samsung cette année possède 6 ans de mise à jour Android, et ça c'est vraiment un bon point parce que pour des personnes qui souhaitaient garder longtemps son smartphone et toujours avoir les nouveautés bien entendu qui peuvent arriver sur Android et avoir pas de bugs et pouvoir avoir des correctifs etc, et on est obligé souvent d'aller sur des smartphones très haut de gamme, et là c'est fini chez Samsung. Même sur le milieu de gamme, on a 6 ans de mise à jour, juste 1 an de moins par rapport aux 7 ans sur les hauts de gamme. Maintenant, parlons de performance. Alors c'est souvent pas les points forts dans la gamme A chez Samsung, mais ça reste correct pour faire des petits jeux, aller sur les réseaux sociaux, le traitement photo, donc souvent c'est plus que correct, mais c'est pas des bêtes de compétition, je préfère quand même vous prévenir. On va parler des performances, on est sur du 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, on est sur le Snapdragon 6 Gen 3, un bon processeur milieu de gamme, mais attention, ce n'est pas le plus performant, donc ne vous attendez pas non plus à des grosses performances. Ensuite, en termes de stockage, vous avez 128 Go, on n'a pas la possibilité par contre d'étendre la mémoire, donc il faudra prendre une autre version si ça vous suffit pas. Ensuite, en termes de bonnes nouvelles, c'est au niveau de la batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh
mAh, et par contre, on a de la recharge de 45 watts. Donc ça, c'est un bon point parce que avant on était sur du 25 watts, et le 45 watts est souvent réservé pour les versions haut de gamme plus ou ultra, et là, ce qui n'est plus le cas cette année, donc un bon point au niveau de la recharge rapide. Et pour terminer au niveau de la connectivité, de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Maintenant, on va parler du prix. Et bien, ce Samsung Galaxy A36 5G est annoncé au tarif de 399 €. Alors, pour qui il est destiné, ce smartphone? Parce que je sais, certains vont me dire, ah mais pour 400 €, je peux aller chez Realme ou Xiaomi avec un meilleur processeur pour faire des jeux vidéo, etc. Attention, tout le monde n'a pas la même utilisation, tout le monde ne joue pas avec son smartphone. Par contre, pour des personnes qui veulent un smartphone qui dure longtemps dans le temps, avec pas mal de mises à jour, c'est le cas sur ce smartphone avec les 6 ans qui a été donné par Samsung, avec aussi les capteurs photo qu'on retrouve sur ce smartphone, et le traitement photo bien entendu à Samsung qui plaît souvent plus par rapport aux autres marques, parce qu'on le voit bien quand des personnes recherchent vraiment un photophone, les gens préfèrent plutôt aller chez Samsung que chez Realme ou Xiaomi pour cette gamme de prix, parce que le A35 de l'année dernière, qui m'a tant succédé par ce A36, a été le plus vendu l'année dernière des smartphones, et souvent l'argument c'était la partie photo et les années de mise à jour qui ont toujours été plus élevées chez Samsung, et l'écran aussi, les écrans de Samsung sont souvent excellents, même dans la partie milieu de gamme. Donc voilà pour qui il est destiné ce smartphone, vraiment pas pour les gamers, mais pour une personne qui veut garder longtemps son smartphone et qui s'en fout des performances, mais c'est plus l'écran, la partie photo qui l'intéresse, parce que oui, à ce niveau-là, il a des très bons arguments, ce Samsung Galaxy A36. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Samsung Galaxy A36 5G. Dites-moi en commentaire si ce Samsung vous intéresse, quelles sont les caractéristiques qui vous ont plus plu ou pas plu, bien entendu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech, ciao.